Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Kouadio Konan Bertin est en mission en Allemagne. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a d'abord assisté à une conférence à Berlin, conférence qui avait pour objet la possible contribution des historiens et germanistes à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Leader communautaire résident et membre de la représentation diplomatique ivoirienne y était en compagnie du ministre. Le compte-rendu de Walter Amadou Ouattara et Zakaria Traoré. C'est le siège de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Berlin qui accueille la première étape de cette mission. Kouadio Konan Bertin et le reste de l'assistance choisie de façon stratégique suivent avec grand intérêt l'exposé d'un expert de l'histoire médiévale. L'universitaire met ainsi en évidence les atouts de l'expérience allemande à travers le thème « Paix, réconciliation et cohésion sociale après crise et bouleversement ». L'Allemagne a une certaine expérience dans la gestion de telles phases de transition. Une meilleure connaissance de l'histoire allemande peut encourager les Ivoiriens à mieux structurer et faire progresser le processus de la réconciliation, tout en étant conscient que la réconciliation est toujours un compromis. Des participants se disent édifiés et comptent davantage apporter leur contribution à la consolidation de la cohésion entre Ivoiriens. Je souhaite que le pays s'inspire de l'Allemagne parce que c'est un fait. Mon rôle, c'est d'apporter des contributions aux préoccupations de la Côte d'Ivoire. C'était mon inspiration en créant la Fédération des associations des Ivoiriens pour qu'ensemble, nous ayons cette habitude de communier malgré nos divergences. Fort apprécié par le ministre Kouadio Konan Bertin, il s'engage ainsi à inviter dans les prochains jours le conférencier allemand à Abidjan. Devant un public, une cible plus élargie, pour permettre aux Ivoiriens de comprendre ce qui s'est passé ailleurs. Ce serait là une bonne contribution, cette conférence. L'Allemagne, tout le monde sait, tout comme la Côte d'Ivoire, nous avons en la matière des histoires similaires. Et donc, naturellement, que la Côte d'Ivoire, comme l'Allemagne, doit aussi se relever. D'ailleurs, je peux dire aux Ivoiriens, au reste du monde entier, que la Côte d'Ivoire est bien partie. Elle se relève, il n'y a qu'à faire un tour au pays et vous verrez bien. Le chef de l'État dit que tous les Ivoiriens, où qu'ils se trouvent, ont la même importance à ses yeux. C'est pour ça qu'il nous envoie vers eux, pour que nous puissions parler avec tout le monde et nous mettre tous au même niveau d'information sur ce qui prévaut en Côte d'Ivoire, de sorte que nous regardions ensemble vers les mêmes objectifs, c'est-à-dire rebâtir notre pays, une nation, une indivisible, prospère. Cette session a pu se tenir grâce à la grande implication du général Philippe Mangou, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne. Pendant ce temps, ici en Côte d'Ivoire, la coopération française faisait don de véhicules, de jumelles de vision nocturne et de radios de transmission à l'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire. La valeur de ce matériel roulant et d'équipement militaire, 1340 milliards de francs CFA. C'est un don qui vient renforcer la coopération militaire entre la France et la Côte d'Ivoire et bien sûr les capacités de l'armée ivoirienne face aux nouvelles menaces sécuritaires. Le reportage de Frédéric Gorebi et Abou Sanogo à suivre dans le 13h. Qui sera le successeur de Muhammadu Buhari au Nigeria? Les élections générales 2023 se déroulent ce samedi 25 février dans le pays. Un scrutin durant lequel 93 des 216 millions d'habitants sont appelés aux urnes pour désigner notamment ce successeur. Un scrutin qui mêle donc présidentielle, législative et sénatoriale. Le tout dans un climat de tension entre une abstention toujours plus forte, une réforme monétaire ayant entraîné des pénuries de liquidités et des violences multiples à travers le pays le plus peuplé d'Afrique. Au Niger, le tribunal militaire a condamné hier 24 février à Niamey 27 personnes, dont 5 à la prison à vie pour leur rôle dans la tentative de coup d'État
du 31 mars 2021. 35 autres accusés ont été relaxés. Dans la nuit du 30 au 31 mars 2021, on s'en souvient, des militaires ont failli renverser celui qui était encore président du pays, Issoufou Mahamadou. Et dans leur grande majorité, les accusés ont été reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés: atteinte à la sûreté de l'État, complicité de crimes d'attentat et de délits de non-dénonciation. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h pour le journal.